Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour le mois de mars 2022. Encore ce soir, je suis seul dans la salle du Conseil, mais accompagné virtuellement de notre Conseil d'arrondissement, Madame Catherine Clément-Talbot, Bonsoir. Madame Louise, Bonsoir. Monsieur Benoît Langevin Good evening. et Monsieur Shahid Tarakjan. Bonsoir, good evening. Comme d'habitude, on est accompagné de nos services virtuellement 2 ans après le début de la pandémie. On espère de retourner en présentiel très bientôt, mais ce soir, on est en virtuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Good evening, everyone, and welcome to our March 2022 council meeting. I am once again alone here in council chambers, but accompanied virtually by members of council, Catherine Clément-Talbot, Louise Leroux, Benoît Langevin, and Shahid Tarakjan. And as is customary, we have our services that accompany us during every council meeting. And should we not be able to answer any of the questions that have been sent in to us in great length, certainly you can contact us and we would be happy to elaborate further on any of the questions that you may have. Avant qu'on commence la séance ce soir, j'aimerais dédier une minute de silence aux victimes de la crise humanitaire à l'Ukraine. So before we start our deliberations, I would like to give a moment of silence for the victims of the humanitarian crisis in Ukraine. Merci. Thank you. J'espère que vous avez pleinement profité de la semaine de relâche dans nos différentes installations. Un programme diversifié a été réfléchi et offert à nos équipes, spécialement pour nos familles. I hope you had, and we hope you had, a good school break with your families and took advantage of the different installation and the programs that were offered to you by our teams that were primarily focused on family. Enfin, l'assouplissement des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 nous permet à nouveau de tenir une programmation d'activités à la Bibliothèque de Pierrefonds. Toutes les activités qui sont présentées, que ce soit en personne ou en ligne, sont gratuites. Je vous invite à prévoir vos prochaines sorties et à participer aux activités offertes par notre équipe à la bibliothèque tout au long du mois de mars. Et consultez la programmation. Inscrivez-vous sur le site web montréal.ca/Pierrefonds-Roxboro. Je profite de l'occasion aussi pour souligner l'engouement de notre communauté pour sa bibliothèque. Et on savait depuis le début qu'on compte plus de 3675 personnes à fréquenter l'établissement. N'hésitez pas à faire découvrir cet endroit et les services sont offerts à vos amis, voisins et familles. Now that the measures have slowly been lifted, of course, we are offering the programming at the Pierrefonds Library as we have in the last number of years since its opening. And all the activities, whether they be in person or virtually, are offered free of charge. I would also ask you to visit the library and register for the different programs that are offered by going to our website. And once again, as we like to talk about statistics, we can tell you that there were over 3,675 visitors just in the last week that went to our Pierrefonds Library. And if you haven't done so already, we encourage you to go and visit and tell your friends and neighbors and families to do the same.
Je veux aussi rappeler que notre programmation culturelle pour l'hiver et le printemps est bien en ligne. Chaque semaine, plusieurs spectacles vous sont offerts gratuitement afin de vous faire découvrir la culture tout près de chez vous. Visitez encore notre site Internet et billetterie en ligne pour réserver votre place aux prochains événements. Sorties en famille, soirée cabaret, classique du dimanche et volet hors série. Tout est présenté au Centre culturel de Pierrefonds et Théâtre du Collège Beaubois. I would like to take this opportunity as well to remind you of our cultural winter and spring presentations that is already online by visiting our website. Many shows, of course, are planned free of charge, and we advise you to go to the website and register your participation. There are many activities that are planned, and we encourage you to visit the site and see that they are also held at the Cultural Center in Pierrefonds and at the Collège Beaubois. Je remercie encore Catherine Clément-Talbot, entre autres, et les services pour le travail extraordinaire au niveau de la culture et la promotion, mesdames et messieurs, de la culture dans notre communauté. La fonte de la neige laisse tranquillement présager à l'horizon l'été qui se dessine devant nous. À cet effet, la période d'inscription pour participer au camp de jour d'été de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, offert en partenariat avec le YMCA, est maintenant ouverte. Les camps prendront place du 27 juin au 26 août 2022 aux endroits suivants à quelques pas de la maison. Le parc Grier, parc George Springate, le parc Ama Bay. Pour offrir un été inoubliable à vos enfants entre 5 et 15 ans, découvrez la multitude d'activités ludiques, culturelles et sportives qui leur seront offertes. Et encore, on vous demande d'aller sur le site web pour avoir les informations et pour s'inscrire. Our snow is melting. I'm trying to do direct translation here from the French version. And we see that the summer is once again upon us, and we're very hopeful that you take advantage of the day camps once again this summer that are offered in partnership with the Borough and the YMCA. They will take place in 3 locations this summer: at our Grier Park, at our George Springate Park, and our Ama Bay Park. And they are scheduled to run from June the 27th to August the 26th. And again, they are for 5 to 15-year-old children. And we would advise you to go to our website to get any additional information you may need, but also to register. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro recrute maintenant des résidents pour siéger à son comité de circulation et sécurité routière. Ce comité que je préside analyse et émet principalement des recommandations et des commentaires pour toute demande assujettie au règlement sur la circulation et la sécurité routière en vigueur. Le comité peut aussi être consulté pour toute demande concernant les enjeux de la circulation et la sécurité routière visant le territoire de l'arrondissement. Bien que ce comité soit un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, je vous assure que le conseil d'arrondissement prend néanmoins compte des recommandations de comité avant de prendre une décision sur les enjeux énumérés ci haut. Pour obtenir plus d'informations, plus de détails, connaître des modalités et soumettre votre candidature, visitez notre site web et nous recevons les candidatures jusqu'au 18 mars. Once again, the borough is looking for new recruits to sit on our Traffic and Road Safety Committee. This committee, of course, is primarily there to recommend and comment on any issues regarding public safety when it comes to road security to council. And they are a consultation and they are a recommendation entity that advises council on any issues that may arise. And I can tell you that in the last number of months, there are right now over 150 files that are being analyzed as we speak by this committee in different areas throughout the borough to address any issues concerning road safety and security. And to obtain any additional information regarding the Road Safety Committee and how to become a member, a citizen member, you can go to our website
and we will be receiving candidatures and applications up until March the 18th. J'aimerais passer la parole maintenant à M. Shaki Tarakjan avec quelques mots à dire. M. Tarakjan. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais dire quelques mots sur deux sujets. Le premier sur les Olympiques. Excusez-moi, je veux faciliter tous nos athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques d'hiver 2022. De la part de la conseillère d'arrondissement de Pierrefonds ainsi que tous nos résidents, il y avait plusieurs accomplissements. L'engagement de nos athlètes qui ont dédié leur temps et leur effort doit être reconnu. Nous sommes tous inspirés par plusieurs athlètes tels que Max Perrault, Isabelle Weideman et Stephen Dubois qui ont été le podium au moins 3 fois. À notre équipe canadienne, n'oublions pas la performance exceptionnelle de notre équipe féminine de hockey qui ont remporté le médaille d'or. À notre équipe canadienne, vous nous avez fait très fiers et nous avons hâte de vous revoir encore dans 4 ans. Bravo à tout le monde. Nous voulons aussi reconnaître et encourager nos athlètes paralympiques canadiens qui sont en Beijing du 4 mars jusqu'au 13. Bonne chance à tous ceux qui représentent nos pays. Bravo aussi. The Olympics, on behalf of the Pierrefonds-Roxborough Council and all the residents and all the Canadians, I would like to congratulate all our athletes who competed at the 2022 Olympic Winter Games. There were so many accomplishments. The commitment of all our athletes that devoted their time and hard work to represent our country must be recognized. We were all inspired by so many like Max Perrault, Isabelle Weideman, and Stephen Dubois by reaching the podium 3 times no less. And let's not forget the performance of our women's hockey team who brought home the gold again. Team Canada, you made us all proud, and we look forward to seeing you again in 4 years. Bravo to all. We would also like to recognize and cheer on our Canadian Paralympic athletes who are in Beijing from March 4th, 2022 to the 13th. Good luck to all of you who are competing to represent our country. La deuxième à noter, puisque le gouvernement de Québec planifie à soulever les mesures sanitaires mises en place pour la COVID-19, il est important de continuer à supporter les entreprises locales. Plusieurs entreprises sont souffrant grandement durant la pandémie. C'est pour cela qu'on doit continuer à démontrer notre support et fidélité aux entreprises locales autour de nous. Please, I would encourage, with our Quebec government planning on eliminating most of the remaining COVID-19 measures and restrictions as of March 12th, it's going to be important for all of us to go out again and support our local businesses. Many have struggled through the pandemic. It is now our turn to show our community how important they are to us and that we care. I would like to encourage all of our residents to go out and buy local. It's very important that we support each other. They need us, and we need to be there for them when they need us most. Thank you so much. Merci. Merci, M. Tarakjan. Effectivement, Buy Local, ce n'est pas juste une phrase ou un hashtag, c'est la réalité chez nous et on encourage nos résidents d'aller magasiner dans les à peu près 500 petits commerces que nous avons dans notre arrondissement et sur notre territoire. Aussi, pour les Jeux olympiques, oui, on félicite bien sûr les athlètes, mais aussi les entraîneurs, les bénévoles, les familles, bien sûr, les parents qui supportent, qui appuient les athlètes depuis un jeune âge pour se rendre aux Olympiques, aux Jeux olympiques. L'effort de vaccination populationnel porte ses fruits. Après plusieurs mois de confinement, je tiens à remercier tous nos résidents et résidentes, petits et grands, qui ont pris le temps d'aller se faire vacciner. Je vous encourage encore à aller chercher votre première, deuxième et troisième dose du vaccin au centre de vaccination sur nos territoires, soit le centre communautaire Jerry Robertson au coin de Sunnybrook et Boulevard Gouin. La clinique est ouverte de 8h à 19h tous les jours. J'ai quelques dates symboliques à souligner.
Le mois de mars, vous savez, est synonyme de printemps et c'est aussi le mois du patrimoine irlandais. C'est un mois qui joue sur le moral de toutes et tous, puisqu'il est précurseur de lumière et de couleur et de vie. Nous sommes en train de sortir une grande crise qui s'est déclenchée en plein printemps pour qu'elle se termine 2 printemps plus tard. La boucle, on espère, est maintenant terminée. Demain, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Et sur ce, je passe la parole à Mme Catherine Clément-Talbot et Mme Louise Leroux. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais laisser commencer ma consoeur, Madame Leroux. I'll let Louise start because she has done a little research on history, and I'll finish with something more in the domain of psychology or social affairs. Thank you. Merci, Mme Talbot. Mme Leroux, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, j'en profite pour souhaiter une très belle journée internationale du droit des femmes. Écoutez, c'est une journée pour reconnaître à l'échelle mondiale et célébrer justement les femmes, leurs droits au niveau économique et social. C'est une journée qui a commencé à être reconnue en 1908 à New York, où les femmes étaient sorties nombreuses, à peu près 15 000 femmes, pour faire reconnaître leurs droits, en fait, pour avoir des heures réduites de travail et un meilleur salaire et avoir aussi un droit de vote. Et de fil en aiguille, bien, vous savez, ça s'est modifié au cours des années. Et encore maintenant, il y a une divergence encore entre les femmes et les hommes, malheureusement. Et tu sais, juste comme par exemple, il faut aux femmes travailler 2 ans supplémentaires pour avoir la même retraite que les hommes. Donc, il faut vraiment là encore reconnaître que dans certains endroits à travers le monde, les femmes ne sont pas égales aux hommes. Et c'est dommage parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, women and girls around the world continue to transform society to advance gender equality. Through innovation and perseverance, they introduce changes in our society. Fragility of achievement in terms of women's rights and to highlight the importance of gender equality. So let's celebrate the Women's Day tomorrow all together. And I will pass to Mrs. Catherine Clément-Talbot, who will speak with her heart. Bonne journée internationale à toutes les dames et Merci, à tout le monde. Merci, Mme Leroux. Très bien dit, surtout pour un père de 2 filles. Je comprends très bien l'importance de cette journée demain. Madame Talbot. Oui, alors, bonne fête à toutes les femmes, les petites filles, les étudiantes, les travailleuses, les mamans, les grands-mamans gardiennes. Vous savez, l'histoire des femmes est importante. On porte les enfants et on est toutes des mamans sur Terre. Et je veux aussi faire un mot pour les gens qui sont en devenir d'être des femmes. Alors, celles-là aussi, et on doit célébrer avec ces gens-là, ces personnes-là, leur entrée dans le monde des femmes. So, today is tomorrow, I'm sorry, I think it's tomorrow, the 8th of March. Tomorrow is the day, and happy birthday to all the women from birth to death. Women are the carriers of babies. They give birth
I also have to salute mothers that are carrying children for people. I also want to salute the people that are becoming women. So thanks and have a nice day, and all celebrate all the multidisciplinarity that you have. Alors, merci et célébrez la multidisciplinarité des femmes du monde. Merci. Merci, Madame Talbot, Madame Leroux, pour souligner la Journée internationale des femmes. Le 11 mars est la date d'anniversaire du premier confinement du Québec annoncé suite au déclenchement de la crise sanitaire que nous connaissons. Mais nous pouvons être fiers de la gestion de la pandémie à travers la campagne de vaccination et le respect des consignes sanitaires. La vie reprend son cours et nous apprivoisons chaque jour la COVID-19 avec lequel nous apprenons à vivre. Le 13 mars, c'est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, comme vous l'avez certainement suivi lors du dernier conseil du mois de février. Le conseil d'arrondissement a appuyé la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et je vous invite toutes et tous, citoyens, organisations et institutions, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème de cette année, « Choisir, c'est ouvrir une porte » qui aura lieu dimanche prochain. Le 16 mars est la Journée mondiale du travail social et notre arrondissement est fier de favoriser un contexte qui met de l'avant la dignité humaine au sein de notre communauté. Cela se reflète via notre politique de reconnaissance qui soutient, accompagne les organismes qui œuvrent auprès des plus vulnérables. Le 20 mars est la Journée mondiale du bonheur et j'invite chacune et chacun à profiter des moments quotidiens pour en faire des moments agréables pour soi-même et pour les personnes qui nous entourent. Le 20 mars encore est aussi la Journée internationale de la francophonie qui marque la coopération et l'ouverture de la valorisation de la culture francophone. Le 21 mars est la Journée internationale des forêts et c'est également la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est aussi la Journée mondiale de la poésie. Je fais de ces trois combats un de mes chevaux de bataille pour que notre communauté vive en harmonie, en sécurité et en égalité. Le 27 mars est la Journée mondiale du théâtre. Comme je le disais, on commence à ouvrir les salles tranquillement. On peut profiter des spectacles qui sont programmés dans nos installations et qui reprennent dans le respect des consignes sanitaires. Le 31 mars, pour terminer, la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. J'avais un autre ajout aujourd'hui, suite à une visite du présidente du baseball Pierrefonds, Mme Zarouhi Kashian. Je vous montre le trophée que j'ai ici. C'est le trophée du président région Lac-Saint-Louis pour l'association de l'année. On va trouver un espace dans la bibliothèque pour le mettre, pour aller visiter et voir c'est quoi exactement, mais c'est très, très, très impressionnant. Et je suis très content de vous dire que l'Association baseball de Pierrefonds a gagné ce prix parmi 15 associations régionales Lac-Saint-Louis. On a gagné cette année Association of the Year 2021. So again, this afternoon, I was visited by the president of Pierrefonds Baseball. And I know it very well because two of my children play in the program. And I know the exceptional work that this association, along with other associations that do incredible work in our community, providing the necessary services for young and old. And so once a year, this trophy is given by the Lac-Saint Louis region to one deserving organization, and there's a series of criteria that they must meet in order to become even eligible to win this trophy. And once again, this is the third time, I believe, that our Pierrefonds Baseball Association
amongst 15 other associations, was the proud winner of this trophy. We will find a spot for it at the Pierrefonds Library, a safe spot that you can go and see it. We would also invite the baseball players, young and old, to also take the opportunity to go and see it as well and be proud of the success of this organization, again, along with other organizations, but this time around, it's Pierrefonds Baseball. Et je félicite encore une fois, pas juste les enfants qui jouent dans le programme, les adultes aussi, mais bien sûr les bénévoles, les entraîneurs, les parents et les familles qui accompagnent ces jeunes presque tous les soirs pendant la semaine sur les terrains de baseball à Pierrefonds, Roxborough. Sur ce, on procède avec la période des questions des résidents et je passe la parole maintenant à Mme Marie-Pierre Cloutier. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous allons débuter cette première période de questions avec les questions reçues en français. La première question nous provient de Mme Sylvie Carrier. Et la question va comme suit. Je voudrais savoir si la Ville a un plan pour l'arrivée des voitures électriques mandatées par le gouvernement. J'habite sur Edward Higgins, où se trouvent 128 unités de condos, sans compter ceux sur Cérès et Hyman. Il y a de plus en plus de propriétaires qui veulent faire leur part pour l'environnement, mais n'ont pas accès à une borne de recharge. Est-ce que la Ville planifie installer dans notre quartier, en plus de celle à la station Sunnybrook? Monsieur le maire? Madame Cloutier, merci beaucoup. Madame Carrier, merci beaucoup pour la question et nous travaillons étroitement avec le service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal afin d'implanter des bornes de recharge pour véhicules électriques sur notre territoire. Vendredi, je peux vous dire le 25 février, l'équipe de l'ingénierie de notre arrondissement avait une rencontre avec ce service central afin de discuter de la planification 2023 et également discuter des travaux d'infrastructure planifiés et de l'évolution de la mobilité d'ici 2025. Je pense que ce n'est pas le 25 février, je crois que c'est le 25 mars, mais on va juste valider la date. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous étudions la possibilité d'implantation d'une borne de recharge double à l'intersection de Edward Higgins et Bois-Joli en 2023. Nous avons d'autres bornes de recharge dans l'arrondissement. On travaille, comme j'ai dit, étroitement avec la Ville de Montréal pour identifier d'autres secteurs dans l'arrondissement. On sait très bien que c'est le futur pour les véhicules et on espère que les gens adhèrent à cette nouvelle réalité, pas juste ici dans notre arrondissement, mais partout dans le monde. Merci, Mme Carrier, pour la question. Mme Cloutier. Merci, Monsieur le maire. Alors, la deuxième question nous vient de Monsieur Éric Payton. Concernant la politique de participation citoyenne de la DTET, adoptée au Conseil du 17 janvier dernier, qui établit des principes louables de transparence, d'information, de consultation, de réelle capacité d'influence des citoyens et de collaboration en amont avec la prise de décision, mais qui a été adoptée sans information ni consultation en amont de la décision, qui soulève de nombreuses questions d'application, notamment dérogation discrétionnaire, notification et contenu de l'information, processus de consultation et de participation active, rétroaction au conseil compétent et non aux personnes intéressées, résidents ou autres, avec copie Internet ou consultation après l'adoption de l'acte, vue d'ensemble, source, validation, processus, changement, et qui semble en contradiction avec la situation actuelle du CCU et du PPU Saint-Charles. La question est la suivante. Pourquoi n'est-elle pas disponible sur le site Web tel que précisé à la section 5, item 13 par le maire au Conseil du 17 janvier et du 17 février, Est-elle effective et appliquée depuis quand? Sur quel sujet? Quand et comment sera-t-elle appliquée au CCU et au PPU Saint-Charles? Sera-t-il possible de l'appliquer à elle-même conformément à la section 6, item 18, afin de clarifier toutes ces questions cordialement? Monsieur le maire. Merci, Mme Cloutier. Monsieur Payton, merci encore pour la question. Le service des communications a publié sur notre site Web la version française de la politique de participation citoyenne
est déjà en ligne avec la version anglaise à suivre, j'espère, bientôt. En vertu de la politique de participation, le CCU n'a pas été identifié comme étant une des parties prenantes en regard de participation citoyenne. Et dans les faits, il se servira de conclusions de la participation citoyenne afin d'effectuer des recommandations au Conseil. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, mais je vais le répéter encore parce que j'ai quelques détails à vous annoncer, comme j'ai fait, je crois, la dernière fois. Les premières séances de participation citoyenne concernant les dossiers de PPC-moi débuteront au cours des prochaines semaines. De plus, les séances de consultation citoyenne pour le PPU Saint-Charles débuteront au cours du mois de mai. À cet effet, les consultations publiques prévoient, entre autres, l'ouverture d'une période de consultation en ligne par le biais d'une plateforme en raison de contraintes liées à la situation sanitaire. Des versions papier seront disponibles dans l'arrondissement. Les questionnaires proposés permettront à venir cibler les enjeux de développement du secteur et se présentant sous la forme de grandes thématiques, entre autres transport, cadre bâti, etc., décortiquées en secteurs préalablement identifiés durant la rédaction du diagnostic. De plus, une page présentant les grandes lignes du diagnostic du territoire ainsi d'un court texte explicatif sur le PPU sera rendu disponible sur un onglet de la page Web pour assurer une communication efficace des informations aux citoyens. Une portion explicative des notions du TOD, qui est le Transport Oriented Development, et densification des mixités, de mixité et de transition écologique sera intégrée et illustrée pour assurer une bonne compréhension des notions par les participants. La plateforme, pour terminer, indiquera une adresse courriel où les citoyens peuvent faire parvenir leurs observations n'ayant pas été abordées sur la plateforme. Tout ça pour dire, M. Payton, qu'on travaille très fort à l'interne pour préparer le tout, pour avoir ou pour encourager la participation citoyenne. Et on compte sur vous, M. Payton, entre autres, de participer dans ces consultations publiques annoncées très bientôt. Merci pour la question. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le maire. Alors, la troisième et dernière question en français nous est parvenue par Louise Beaupré. Bonjour, est-ce que vous prévoyez modifier les règlements pour que les citoyens puissent avoir des poulaillers urbains? Merci et bonne journée. Monsieur le maire. Madame Beaupré, Madame Cloutier, merci beaucoup. Madame Beaupré, merci pour la question. L'arrondissement n'a pas évalué la possibilité de modifier sa réglementation afin de permettre les poulaillers en milieu urbain. S'il y a un intérêt à cet effet, nos élus, entre autres moi et le conseil d'arrondissement, évalueront l'impact. Nous avons un peu de travail à faire. Nous allons demander à nos services de faire l'analyse. Qu'est-ce que ça concerne au niveau de réglementation? Qu'est-ce que ça concerne au niveau de nuisances dans les quartiers résidentiels et les normes associées à ça? Et si ça existe dans d'autres secteurs, oui, ça existe comme projet pilote dans d'autres arrondissements à la Ville de Montréal. Et on verra si on a vraiment la demande citoyenne dans l'arrondissement pour mettre un tel projet en marche. Et bien sûr, si on commence avec un tel projet, ça serait un projet pilote pour évaluer avant qu'on mette ça vraiment at large, si vous voulez, pour les résidents dans l'arrondissement. Mais merci beaucoup pour la question. C'est quelque chose qui nous concerne aussi. Je crois, dans mes années ici comme maire, j'ai eu cette question quelques fois, pas plus, mais on évaluera cette demande et on verra si ça serait possible dans notre arrondissement prochainement. Merci pour la question, Mme Beaupré. Mme Cloutier. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions en anglais. We're now going to move on to the English question period. The first question comes from Patrick Bader. Hello, I am the father of two precious young children and worry about the excessive speeding on Rue Balzac and Pierrefonds. My neighbors and I have witnessed at multiple occasions, predominantly during the summer period, cars going easily 60 to 70
kilometers an hour on Balzac Street, on which we reside. The following requests, 20-23-5662, 20-27-2852, 21-15554, and 21-133959 recommendation was to keep the status quo. Even if the V85 value states that 15% of the vehicles travel well over 10 kilometers an hour over the allowed speed limit. Even if Balzac Street is located between two primary schools and two parks, even if an accident occurred at the intersection of Balzac and Graham last winter, car ended on 4423 Graham front lawn, even with the numerous denunciation of excessive speeding to the SPVM, the recommendation from the city's engineering department was to absolutely do nothing. The vehicles take this street as a shortcut and create a real danger for the safety of our children. We humbly request you to reevaluate the need to place the speed bump on the street. Alternatively, this summer, we can host the Mayor Gym on a front lawn with a fresh lemonade to witness the speedsters. Thank you. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mr. Bader, thank you very much for the question. And in fact, as you know, I preside the Road Safety and Traffic Committee this mandate, and we are looking, and as I mentioned in the beginning of my council meeting, we have over 150 files that we are examining at the moment. You're familiar with the V85, you clearly mentioned it. And in fact, you know that how that is applied, not only by us, but throughout every community. We did do an analysis, as you mentioned, the recommendation by the Traffic Committee. And I must tell you, you mentioned that it was the engineering department. It's not only the engineering department. We have other stakeholders around the table. We have some resident representation. We have, of course, the police representation that is there as well, along with the engineers and the experts that guide us and recommend to the different measures that may or may not be applied to the council members for their decision. And in fact, in 2021, there was a traffic committee evaluation of that street. And as you may know of it already, it was presented to Borough Council on December in 2021. And there's a series of data that is examined that you may or may not know of already. The number of vehicles, for example, that are counted, the average daily vehicles on either direction, the average speed that was classified, for example, on one side was 42 kilometers and the other side was 43. And the V85, of course, was 51 kilometers during this analysis that we did. And the recommendation was to, of course, retain and maintain the status quo simply because the results of the analysis, which is the average speeds at 42 and 43 kilometers, did not justify the implementation of speed mitigation measures. And we do this on a regular basis, and we make sure that we get it right or try to get it to the best of our ability. We have some resolutions tonight that are passing regarding traffic curbing measures on some other streets where the analysis proved otherwise. And so the recommendation by the Traffic Committee is to implement some measures on this street, knowing that speed bump may not necessarily be the only traffic curbing measure that we can put in place. Having said all that, I will come and see you this summer, and I count on you to call me, lemonade or not. I will be there, and I will witness this with you. And if I can, I will bring one of our experts with us at the same time, and we can talk about this openly and discuss the situation at your street. I've done this before in other areas, and I will do this again. And if it does merit another analysis for that street, if things have changed through time to bring us to where we are today, well, then certainly we can look at that and evaluate it and see if there are measures that we can put in place. But I count on you to contact me when the time comes, and I'd be happy to come and visit you and your family, and we can look at all the different options and the scenario there as we go forward. I appreciate you taking the time to write us, Mr. Bader, and I hope to hear from you soon. Madame Cloutier. So the second question is from Gerald Wood. In respect to the Borough of Pierrefonds revitalizing the area of Upper Saint-Charles, we were promised that
the citizens would be a part of the discussions and not just given a summary of the final decisions taken. A number of citizens have been requesting information as to the progress that the borough has made towards this project and when we, the citizen, would be called into the participation. Whenever we contact the borough, we are never able to speak to those coordinating the process, but are told to leave a message. Our messages are never returned. In addition, no information is posted. Monsieur le maire? Vous avez, Madame Cloutier, je crois, une autre question de Madame Paliotti qui parle de la même chose, que je vais répondre en même temps pour les deux. Effectivement, the question from Diana Pallotti is regarding the same topic. The question is as followed. I find it very hard to understand why the citizens of Pierrefonds are being held in the dark concerning this project after Mayor Bass had promised to include citizens. I believe the citizens are entitled to an open process, and anything less infers a nefarious intent. Will Mayor Bass provide the citizens a point of contact person that will be able to provide us with the information we require and produce for the citizen a schedule of the process? Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mrs. Paliotti and Mr. Wood, thank you very much for asking the question. Certainly, as we've mentioned in the past, the reason why we're doing this is because we encourage and we would hope for public participation. By no means are these decisions to be made unilaterally by myself or by council. We count on the citizen participation, and this is why we've put this in place so that we'd be able to get this in a way that we have the citizens participate with all the stakeholders, of course, and the city services and the rest, to be able to come up with some type of sort of scenario in the way we'd like to see that part of St. Charles revitalized in the future. Having said that, Mr. Marco Papineau will get in contact with you as soon as possible. He is the person in charge of the specific urban plan at the borough for the process of the St. Charles revitalization. If no one has in the past, I apologize on their behalf. They will get in contact with you. And as I mentioned in my French answer, and I think I have a question as we go further that's going to translate directly to what I said in French, will clearly identify not only the participation of the citizens, but the aspects that you will be involved in. So by no means is this something that we want to work behind closed doors. And this is exactly the opposite of what we want to do. And so we will make sure that everyone that wants to get involved in this will have an opportunity. As I mentioned, there is a document on site already, the French version, and there will be the English version be put up. I don't have the exact date, but that will be put up as well. And that'll guide you all through the process. And if you have any questions, certainly you can ask the services to reach out to you, but you also have an elected body. And I would encourage you to contact your elected body. And if you don't get the answers that you need, we will try to create that link for you and make sure that we get you the vital information for all of us to get involved in this as we go forward. So thank you very much for the question, Mr. Wood and Mrs. Paliotti. Madame Cloutier. The fourth question is from Heidi Baksha. Her question is as followed. On January 17th, 2022, I received an email from Marco Papineau, cadre sur mandat, Division de l'urbanisme, permis inspection, Direction du développement du territoire et des études techniques, regarding the PPU St. Charles public consultation and adoption process. Mr. Papineau stated in this email that the startup meeting in the professional mandated to accompany the borough officials in the process was to take place on January 21st, 2022, and that Mr. Papineau would communicate with me the week of January 28, 2022. It is now well over a month that I have been waiting to hear back from Mr. Papineau. I emailed him on February 9th, 2022 to ask why he had not followed up on his promise to respond but received no feedback. Can you please tell me why I have not heard from Mr. Papineau on this important topic that is of great concern to many residents in the west end of Pierrefonds? Je pense, Madame Cloutier, vous avez une autre question qui parle encore de la même chose. Oui, effectivement.
So the following question regards the same topic. The question is from Alexandra Morocchiono. In January 2022, I asked the question of when the citizens would be invited to participate in the committee for the revitalization of the Upper St. Charles Boulevard. Mr. Mayor had answered that it would be a date given in March. May you please confirm the date and where can citizens sign up to be part of the committee? Thank you. Monsieur le Maire. Merci, Madame Cloutier, Mrs. Bagshaw, and Mrs. Marocchino. Thank you very much for the question. I mentioned briefly in my other answers to your fellow residents a bit of the procedure, and I'm going to state what I mentioned in French earlier to another resident. The first citizen participation sessions concerning the SUP St. Charles will begin during the month of May. I read also in the question that, the idea for us to hold these types of consultations is to get as many of the citizens involved as possible. That is the ultimate goal. Who participates and how they participate is up to the citizens that are there. We're there to provide the information necessary and create a dialogue and allow for everyone to have an opinion and be able to voice that accordingly, whether it be in writing or in person, should that be the case when the time comes. So when we talk about the public consultations, we talk of opening of an online consultation period through the platform due to the constraints linked with the COVID situation still, unfortunately. The paper versions will be available in the borough. The proposed questionnaire will make it possible to target the development issues of the sector by presenting itself in the form of major themes. And by that, I mean, for example, transport, built environment, etc., broken down into the sectors previously identified during the drafting of the diagnosis. In addition to this, we will present the main lines of the diagnosis of the territory as well as a short text explanation on the SUP will be made available on the tab of the web page to ensure effective communication of information to citizens. This is very important to us because without it, we won't have you participating. So it has to be clear enough and simple enough for everyone to understand and be on the same page. An explanatory portion of the concepts of the TOD, which is the transport-oriented development, densification, diversity, and ecological transition will be integrated and illustrated to ensure good understanding of the concepts by the participants. The platform will provide an email address where citizens can send comments and have not been addressed on the platform, that have not been addressed on the platform. So by me reading all this in French and in English tonight, as I've done in the past, and as we've done in the past, it is clear, and it should be clear, that by no means do we ever want to do or plan any project of any magnitude on this stretch particularly without going through the process as we've outlined. So rest assured, everyone will be contacted when the time comes to be able to participate in any deliberations regarding that stretch of road. And I count on you both and the others that have posed their questions tonight to get involved, to speak to some of their neighbors and part of their community, to be involved in the process so that we can get this right. We know that Pierrefonds Roxborough is a relatively older community, and when it was developed decades ago, and I've been there since 1970, as I'm sure some of you have, and even before that, had developed in piecemeal. That meant that when it was developed on St. Charles particularly, there was no larger vision than just developing in those particular areas at that time, whatever was in need. Now, I think we've evolved since those years, and we could look at everything as a whole and say, what do we want in our community, particularly on that stretch of main artery? And this is why this process is created, so that all of us, including us, can be involved in the process and collectively come up with what suits us best in our community and does not impact heavily on the lives and on the quality of life of the residents that live there. So, Mrs. Bagshaw, Madame Marocchino, thank you very much for asking this question. Please stay tuned, and all the information will be given to you
when the time comes. As I mentioned, the consultations will begin during the month of May. Madame Cloutier. Monsieur le Maire, so the next question is from Martha Bond. Concerning future demolition requests, UPAC and public consultations in order to reach the residents directly or indirectly affected by these changes and for better decision-making for neighborhoods, will the mayor and council reverse their decision taking without public consultation to hold no future UPAC meetings? I sent you an email with some other suggestions about continuing to answer both in-person questions and questions in the public when the Borough Council meetings resume in public. Also, the time limit for questions should be extended to 5 p.m. or midnight on the Friday before the Monday meeting. Monsieur le Maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mrs. Bond, thank you very much for your question. The decision-making process, Mrs. Bond, that you may know already regarding demolition requests remains the same. The Demolition Committee still holds their decisions in public. And because of the COVID situation, of course, those hearings are recorded and made available on our website. Anyone who wishes to oppose the decision has a 30-day appeal period. And this appeal, of course, must be registered at the Borough Clerk Office. I'm not sure if you know that information, but we still hold the decisions in public. For your other suggestions, I thank you sincerely for them, and we will take those into consideration. Thank you for taking the time to write us, Mrs. Bond. Madame Cloutier. So the last question of the night is from James Bond. His question is as follows. Concerning item 20.09, 100,001,950.27 contract to SODEM for technical services to Versailles Pool. Has the borough compared this cost to the amount expended by nonprofit pool associations for the same work? In my experience, much of this type of work is done by either volunteers or the already contracted lifeguards. The relentless disfavoring of community association pools, case in point Briarwood lack of borough funding, and the change in policy has now led to the dissolution of the Versailles Association. Seems to only serve to increase the borough's costs, adding to the budget problems. Monsieur le Maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mr. Bond, thank you very much for the question. And I'm going to clarify a few items here. Concerning item 2009, as you mentioned, the contract is awarded only for water quality maintenance, opening and closing of pools, and facility maintenance in both Valleycrest and Versailles public pools. It does not include lifeguards, nor do lifeguards ensure services of this matter in community pools either. For example, the community pools contract companies similar to SODEM for the same services. And I know this firsthand, Mr. Bond, because in my previous professional life, I managed many outdoor pools, and even at that time, they would work in this way, hiring a company to be able to, rely on for all those technical aspects when it came to outdoor pools. So I'm not sure, the information that you have writing me this, but I'm just telling you, just to clarify that that is not the case, and it hasn't been the case. In comparing the cost with those from the other community pools, they are similar, if not better, for public pools. As a quick example, you can immediately compare with item 2001 from this evening for Thorndale and PPK pools. Upon comparing prices, you can see that the price is a bit more than half for 2001, which is PPK and Thorndale, than it is for 2009 Valleycrest and Versailles. While the price is more than half, it is important to note that the Valleycrest swimming surface is more than double the size of Thorndale's, on top of having a much larger indoor facility. In addition, Versailles is a slightly larger pool and much larger facility than PPK. Therefore, while it is not a perfect science, when dividing the costs of the contracts over the square footage, the cost is better for the public pools.
Furthermore, the contract awarded to SODEM includes facility maintenance for the public pools in order to avoid deterioration of these facilities, while the contracts awarded in 20.01 are not. Valley Crest and Versailles are also equipped with a state-of-the-art filtration systems that require far greater expertise, seeing as they are more recent constructions, and I must say that attract thousands and thousands of residents every season to use these state-of-the-art facilities. So every time we look at the scenario in terms of managing outdoor pools, certainly the finances are a major part of it. And we make sure that everything being equal, that we provide the best service to the citizens that we can by providing a safe environment and being able to allow for the different associations that are at their pools to focus primarily on their mandate, which is to provide aquatic services and not have to rely on the technical aspects of running these facilities, in some cases that are extremely aged and require more expertise, if you will, than a volunteer that gives their time to provide a service of aquatic services, or a lifeguard where their primary focus should be the safety and security of our residents in the pool. And so we take all of that into consideration, Mr. Bond. I thank you sincerely for taking the time and allowing me to put some clarity in the question that you asked us tonight. Merci à toutes et à tous pour les questions ce soir et j'espère que vous allez prendre le temps de nous écrire le mois prochain. Thank you to all for all the questions, and hopefully we can see you or hear from you or read from you once again next month. Madame Cloutier, merci beaucoup. Ça nous amène à l'ordre du jour, le 10-03. Pardon, je vais juste sortir mon document. Pardon. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec l'ajout 20.10. C'est un don à la Croix-Rouge canadienne. Le 10-03. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Tarakjan, merci. Pardon. Le 10-04. Que soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 février 2022 à 19h. I propose. I concur. Monsieur Tarakjan, Monsieur Langevin, merci beaucoup. Le 15-01. Que soit adoptée une résolution appuyant la demande de participation au mouvement croissant des villes à travers le monde qui inviteront leurs citoyens à respecter l'heure de la Terre le samedi 26 mars 2022 à 20h30. C'est le 15-01. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. Monsieur Langevin, vous avez une intervention. Oui, merci, Monsieur le maire. Comme nos résidents nous suivent, chaque année, l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro participe à l'événement Une heure pour la Terre en éteignant pendant 1 heure toute lumière non essentielle de ces édifices municipaux. Tous les résidents, commerçants, entreprises de Pierrefonds-Roxboro sont fortement encouragés à suivre son exemple pour réduire leur consommation d'énergie. Ce geste symbolique permet de démontrer son appui dans les actions menées contre les changements climatiques. L'initiative du Fonds mondial pour la nature, le World Wildlife Fund, l'événement Une heure pour la Terre s'est déroulé pour la première fois en 2007 à Sydney, en Australie. Depuis, la participation des villes à l'échelle de la planète ne cesse d'augmenter. Si bien qu'aujourd'hui, cet événement est devenu le plus important mouvement environnemental de l'histoire. La participation à 1 heure pour la Terre signifie bien davantage qu'éteindre les lumières pendant 60 minutes une fois par année. L'événement permet de donner aux gens une voix au chapitre de ce qui a trait à l'avenir de la planète et d'envoyer un message à nos dirigeants mondiaux, incluant nous à l'arrondissement, pour qu'ils passent à l'action dans les dossiers des changements climatiques. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Le 20-01. Que soit accordée une contribution financière aux conventions aux 2 organismes à but non lucratif reconnus qui administrent
des piscines de quartier sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soit Piscine Thorndale Inc. au montant maximal de 33 552 et Association récréative du parc Pierrefonds au montant maximal de 21 645 pour un montant maximal de 55 197, toutes taxes comprises, à même le budget de fonctionnement 2022 pour couvrir les frais administratifs fixes d'entretien et de travaux mineurs, que soit autorisé M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et installations, à signer les conventions pour l'année 2021 avec ces organismes, le 2021. Je propose. J'appuie. M. Langevin, M. Tarakjan, merci. 2022. Que soit accordée une contribution financière pour les travaux majeurs imprévus à l'organisme à but non lucratif Piscine Thorndale Inc. pour la réparation du drain de fond de la piscine communautaire Thorndale au montant maximal de 36 792, taxes incluses, à même le surplus du budget de l'arrondissement. Le 2002. Je propose. J'appuie. M. Tarakjan et Mme Talbot, merci. 2003. Que soit alloué un somme de 2 000 $ au Conseil jeunesse de Pierrefonds pour couvrir les dépenses éventuelles reliées à ses propres activités pour l'année 2022. Ce budget étant administré par la Division Culture, Bibliothèque et Développement social. Ça me prend un proposeur appuyeur pour 2003. Je propose. J'appuie. OK. Madame Leroux, merci. Monsieur Tarakjan, je crois, merci. Monsieur Langevin, vous avez une intervention. Oui, merci, M. le maire, encore une fois. J'ai été invité la semaine dernière à participer au Conseil jeunesse de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. J'ai encore une fois été séduit par la richesse des idées que nos jeunes amenaient de l'avant pour notre arrondissement. Depuis, j'ai reçu des appels de membres du Conseil jeunesse qui ont des idées afin de travailler un enjeu qui les concerne. L'accès aux services qui leur sont adressés. Je leur ai fait connaître le Centre de ressources communautaires de l'Ouest de l'île qui fait la différence, qui fait la référence des citoyens nécessitant des services. Je leur ai énuméré une multitude d'organismes jeunesse qui visent spécialement à briser l'isolement vécu chez nos jeunes. Les jeunes étaient particulièrement impressionnés à savoir la quantité de ressources qu'on avait sur le territoire, qui était là vraiment pour briser l'isolement des jeunes qui est vécu malheureusement durant la pandémie. Parce que ça passe en santé, en loisirs, en soutien existant, en soutien qui existe déjà sur notre territoire. Ils s'orientent vers trouver un moyen de mieux faire connaître les ressources communautaires, ce genre de projet qui peut venir de l'avant par notre conseil jeunesse. Le conseil d'arrondissement soutient ce genre d'initiative, entre autres avec le montant que nous votons ce soir. Ce soir, on va allouer un budget de 2 000 $ jusqu'à concurrence de 2 000 $. Et évidemment, avec les récents et tragiques décès de Lucas Godet, je crois qu'il est opportun de faire la promotion des services jeunesse que nous avons dans l'ouest de l'île. Merci. Merci, M. le maire. M. Langevin, merci beaucoup. Le 2004, que soit alloué un somme de 2 000 $ au Conseil des aînés de Pierrefonds pour couvrir les dépenses éventuelles reliées à ses propres activités pour l'année 2022. Ce budget étant administré par la Division Culture, Bibliothèque et Développement social, le 2004. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci beaucoup. Et comme M. Langevin a mentionné pour la jeunesse, voici un autre dossier pour les aînés, un conseil des aînés de Pierrefonds qu'on avait créé il y a quelques années. Malheureusement, avec la pandémie, c'était très difficile de se rencontrer avec les membres de ce conseil, mais on espère très bientôt de mettre les choses en place pour se rencontrer et orienter, bien sûr, l'administration et le conseil de prendre les décisions nécessaires pour améliorer la qualité de vie de nos aînés dans la communauté, et surtout post-pandémie. Ça serait extrêmement important d'impliquer les gens et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour la partie de la population plus âgée de la communauté. Et je compte aussi parce que je siège dans ce comité,
Mme Talbot va m'accompagner aussi. Et j'espère que Mme Leroux va participer dans ce conseil avec moi aussi, avec les résidents déjà nommés comme membres de ce conseil. Éventuellement, comme j'avais mentionné, on a d'autres idées pour les conseils éventuels qui impliquent les citoyens ou des parties de la population dans l'arrondissement. Et en temps et lieu, on va les annoncer tranquillement après la pandémie, avec la normalité qui va, j'espère, revenir dans nos vies. D'autres conseils pour nous aider dans les décisions qu'on prend ici à l'arrondissement comme élu. Le 2005, que soit accordée une subvention avec convention pour 25 000 provenant du budget de fonctionnement 2022 à Versité pour la tenue de financement de 2 marchés publics, dont un marché solidaire dans le secteur Est, soit au chalet Amabé, et un marché public dans le secteur Ouest au parc Château-Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Autorisé, M. Dominique Jacob, directeur d'arrondissement, à signer la convention au nom de la Ville. C'est le 2005. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjam, Madame Talbot, merci beaucoup. Et encore une fois, on est très, très, très content d'avoir ces 2 marchés très, très populaires dans l'arrondissement. On a quelques villes liées dans l'ouest de l'île qui le font aussi. Et je prends cette opportunité de remercier sincèrement les organismes qui sont intégrés dans ce projet. Ce n'est pas juste la ville. On donne l'espace, mais c'est les organismes qui font le travail nécessaire sur le terrain pour offrir ces marchés publics sur le territoire. Merci infiniment. 2006, que soit accordée une subvention en nature avec convention à l'organisme Mission de l'ouest de l'île pour le prêt de terrain situé sur le boulevard Gouin-Ouest et la rue 2e rue, afin d'y cultiver un jardin collectif qui bénéficiera aux citoyens de Pierrefonds-Roxboro par l'entremise des banques alimentaires autorisées. Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, a signé l'entente de service. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. Nous avons 3 banques alimentaires qui desservent la population de Pierrefonds-Roxboro, entre autres parce que c'est un travail fait pour l'ouest de l'île et les gens en besoin, les plus vulnérables de la communauté. Nous avons OnRock Community Services, nous avons Mission de l'ouest de l'île et bien sûr, on a Fonds d'aide à Roxboro qui font un travail colossal pour donner un service à des gens tous les jours. So again, this is one of the gardens that we implemented at this small park that allows for the mission, the West Island Mission, to provide fresh produce to the most needy in our community and to provide fresh goods to the food bank. As you may or may not know already, we have 3 food banks that serve our population in Pierrefonds-Roxboro, the most vulnerable and the most in need. And particularly during the pandemic, they have seen an influx of new clients that they've had to serve. And this means that OnRock Community Services, the West Island Mission, and of course, Fonds d'Aide, which is in Roxboro, have had to rely not only on these types of installations to be able to provide the fresh produce, but other means to be able to do the same. So if you don't know about these organizations, j'espère que vous allez contacter nous, les élus, puis on va vous mettre en contact avec ces organismes-là pour savoir c'est quoi leurs besoins et comment vous pouvez les aider. So we will be happy to put you in contact with OnRock, Mission, West Island, and of course, Fonds d'Aide. Should you want to help them in any way that you can, we will provide you that information. You can reach out to them directly. Le 2007, que soit accepté en vertu du premier alinéa de l'article 85 de Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre de services en lien avec le plan de la forêt urbaine du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Et le 20.07. Je propose. Et j'appuie. M. Langevin, Mme Talbot, merci. Le 20.08, que soit octroyé le contrat numéro 22-19-17-5 à location d'équipement Battlefield pour la location de 6 pompes auto-amorçantes avec remorque
au coût maximal de 50 290, taxes incluses. On a autorisé l'affectation d'une somme de 50 290, taxes incluses, à même les surplus de l'arrondissement, le 2008. Je propose. J'appuie. Merci, M. Langevin, Mme Leroux. Voici un autre exemple comment notre administration et l'arrondissement est proactif dans nos démarches pour trouver des solutions au niveau des inondations potentielles, éventuelles dans l'arrondissement comme on connaît depuis 2017. Je remercie Stéphane Baudouin et son équipe pour la proactivité. Comme j'ai dit souvent, comme on a dit, comme conseil souvent, on ne peut pas attendre les mesures d'urgence, on prend de l'action. Et pour cette raison, ce soir, vous voyez qu'on pige dans le surplus de l'arrondissement pour être préparé si jamais quelque chose arrive, parce qu'on sait très bien que quand les mesures d'urgence sont déclenchées, c'est beaucoup trop tard pour nous de trouver soit des pompes, soit le matériel nécessaire pour faire ce qu'on a fait en 2019 quand on a protégé à peu près 95 % du territoire. Bravo à tous, M. Jacob, M. Baudouin et les équipes, et merci au Conseil d'approuver cette résolution parce que c'est absolument nécessaire. Ça nous prend à peu près une trentaine de pompes. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça prend à Pierrefonds-Roxboro pour protéger le secteur au complet. Mais les 6 sont absolument nécessaires en priorité si jamais il faut intervenir en court terme pour régler les situations d'inondation potentielles. So again, here, folks, you see our administration being once again proactive on our own because once again, we've had to rely on our surplus and our borough funding to be able to secure, in this case, six pumps to deal with any potential eventual flooding, because when Montreal declares their emergency measures, we know through our intervention plan that it is too late for us to get the equipment, or potentially too late for us to get the equipment that we need. And this is why tonight you see, once again, as we did last year, we pass a resolution picking into our surplus to be able to at least secure 6 pumps, even though we need about 36 to work in a prioritized way in the sectors that need the most should we be faced with any type of flooding concerns or crisis management in the near future. So I thank the services, Mr. Baudouin, who's our Public Works Director and expert, Mr. Jacob, and all the other services that we rely on heavily for the work that they do. And thank you to Council, of course, for authorizing this additional expense tonight. Le 2009, to be granted. Le 2009, que soit octroyé le contrat 22-19-16-2 à Sodem Inc. pour le montant de sa soumission de l'année 2022, soit 101 950, taxes incluses pour les services techniques pour 2 piscines de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Valley Crest et Versailles, incluant l'ouverture, la fermeture et le contrôle de la qualité de l'eau pour la période de 1er avril au 30 novembre 2022, que soit autorisée une dépense maximale de 101 950 taxes incluses, dont 92 682 taxes incluses pour le contrat de l'entrepreneur et 9 268 taxes incluses pour les contingences, qui est le 2009. I propose. I concur. Monsieur Tarakjan, Monsieur Langevin, le 20-010, que le conseil d'arrondissement autorise le versement d'un don de 1 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux sinistrés et victimes de la crise humanitaire en Ukraine. Que cette dépense soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Tarakjan, merci. Le 30-01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 137 157 pour la période de 1er au 28 janvier 2022. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 30-02,
to be appropriated a sum of $239,000 from the reserved fund destined for purposes of parks to the year 2022 in order to fund retroactively to January 1st, 2022, 100% of the landscaping architect position and 100% of the landscaping architect position of the Engineering and Infrastructure Division, Direction, Territory Development and Technical Studies. Et le 30-02. I propose. I concur. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. Le 30-03. Que soit affecté un somme maximale de 138 000 du fonds réservé pour fin de parc de l'année 2022 afin de financer rétroactivement au 1er janvier 2022 les achats pour la plantation d'arbres et de végétaux sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose, Monsieur le maire. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 30-04. Que soit autorisé M. Demetrius Bass, maire de l'arrondissement, M. Benoît Langevin, conseiller d'arrondissement district du Bois de Liesse, M. Shahid Tarakjan, conseiller d'arrondissement district de Cap-Saint-Jacques, à assister au congrès annuel et salon professionnel 2022 à la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 2 au 5 juin 2022 à Regina, Saskatchewan. Que soit autorisé le chef de division ressources financières et matérielles à payer les frais d'inscription et le remboursement des dépenses encourues pour un montant global maximal de 13 500 $, soit 4 500 participants, taxes incluses à même le budget de fonctionnement 2022. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. Le 40-01. Que soit adopté le règlement numéro CA 29-00-97-1, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro numéro CA 29-00-97, afin d'y apporter diverses corrections et ajustements, d'ajouter des dispositions concernant les documents à soumettre dans le cadre de certains types de demandes de certificats d'autorisation. Le 40-01. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 40-02. Que soit adopté le règlement CA 29-0116-2, modifiant le règlement CA 29-0116 sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin d'établir une rémunération annuelle supplémentaire du président du comité de circulation au montant de 3 795. 40-02. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-03. Que soit décrété par l'ordonnance numéro OCA 2229-0, autorisation de la tenue d'un marché public au parc du Château-Pierrefonds situé au 15 928 Boulevard Gouin-Ouest, les dimanches de 10h à 14h, du 26 juin à 18 septembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-018 sur l'occupation du domaine public. Juste une correction, si je ne me trompe pas, l'ordonnance pour le marché public est située sur le boulevard Pierrefonds et pas sur Gouin. Est-ce que c'est correct? On va faire la vérification, mais Madame Ferrandon, si vous pouvez vérifier, on mentionne le parc du Château-Pierrefonds, mais le parc du Château-Pierrefonds est situé sur le boulevard Pierrefonds, au coin de Château-Pierrefonds, à peu près, si je ne me trompe pas. Et si c'est le cas, juste de s'assurer et changer l'adresse sur le libellé. Nous allons faire la modification, Monsieur le maire. Toutes mes excuses, oui. Merci, Mme Ferrandon. 40-03, j'ai besoin de proposeur appuyant. Je propose. Et j'appuie, Monsieur le maire, avec la correction. Madame, Monsieur Tarakjan et Madame Talbot, merci. 40-04, que soit décrété par l'ordonnance numéro CA 2229-0, autorisation de tenue de marché solidaire à Amabé, à l'extérieur du chalet Amabé, situé au 96-25, boulevard Gouin-Ouest, les jeudis de 14h30 à 16h du 30 juin au 13 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article 18
du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. 40-04. Je propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Leroux, merci. 40-05. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 4862 boulevard Saint-Charles, tenu le 14 février 2022 au 1er mars 2022, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet 2021, le 40-05. Je propose. I concur. Mme Talbot, M. Tarakjan, merci. Le 40-06. That be approved the minor exemption request mentioned regarding lot 1349418, address 4862 Boulevard Saint-Charles, Pierrefonds, aiming to allow in C3216 zone for a detached commercial building a minimum circulation aisle width of 3.26 meters instead of the required minimum of 6.2 meters. A number of parking spaces of 9 parking spaces instead of the required 10, an existing flat sign extending beyond the top of the building to which it is attached, an exemption from the requirement to provide a minimum of 1 meter from any lot line of the off-street parking, and that be refused an exemption from the obligation to provide a parking space bordered by a 1 meter grass strip. C'est le 40-06. I propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Tarakjan, merci. 40-07. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 12 774 boulevard Gouin-Ouest, tenu le 14 février 2022 au 1er mars 2022, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet 2021. C'est le 40-07. Je propose. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-08. Que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 1370-436, adresse 12 774, boulevard Gouin-Ouest, Pierrefonds, visant à permettre dans la zone C5-326 pour un bâtiment commercial isolé, une enseigne rattachée qui n'est pas installée le long du mur de l'établissement. C'est le 40-08. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-09, que soit approuvé le PIA pour les modifications au bâtiment en lien avec la nouvelle image corporative de poulet Free Kentucky au 4980 boulevard des Sources, le lot 1171374. 40-09. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, merci. Le 40-10, que le Conseil refuse le PIA pour subdivision du lot 1977251 au 21 138 boulevard Gouin-Ouest dans le secteur de parcours riverain, conformément au règlement CA 29-042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, puisque ni l'objectif maintenir la qualité de la valeur d'ensemble du milieu, ni le critère, la largeur générale des terrains du tronçon de route du parcours riverain où le projet se trouve devrait être respectés, ne sont respectés. C'est le 40-10. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Tarakjan, merci. 40-11, que soit approuvée l'option 2 du PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de 2 étages au 1057 rue Saragay-Est. Le lot mentionné, c'est le 40-11. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. Le 40-12. Que soit approuvé le procès-verbal du Comité de circulation et de sécurité routière du 27 janvier 2022, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique du territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifiée comme suit. Numéro 1, rue Antoine Faucon. Que soient ajoutés des panneaux de signalisation de vitesse 40 km/h en direction est et ouest sur la rue Antoine Faucon, entre le boulevard Saint-Charles et l'avenue de Château-Pierrefonds.
en direction ouest, à l'ouest de l'intersection de la rue Greeley, à l'ouest de l'intersection de la rue Foster, en direction est, à l'est de l'intersection de la rue des Cageux, en juin, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Numéro 2, rue Chestnut. Que soit remplacé l'arrêt non conforme près de 50-60 rue Chestnut avec une signalisation passage pour personnes combiné avec un dos-down allongé, les panneaux passage pour piétons sur dos-down allongé doivent être installés conformément au dessin normalisé 026B pour les panneaux signal avancé d'un terrain de jeu peuvent demeurer pour indiquer à l'avance la proximité du terrain de jeu. Le dos-down allongé doit être construit selon les normes du DTNI 3B et le marquage des passages pour personnes doit être conforme aux dispositions du chapitre 6, marque sur la chaussée, que soit installée une balise piétonnière en complément des panneaux de traverse du passage pour piétons. Et la balise doit être installée sur la chaussée au centre de passage et au centre du chemin, tel qu'indiqué au croquis numéro mentionné 6 juin. Et finalement, le numéro 3, c'est le boulevard Jacques-Bizard et Pierrefonds, que soit installé un panneau signal avancé de passage pour personnes dans un îlot déviateur pour indiquer à l'avance, à partir de la route principale, la présence d'un passage pour piétons et bicyclettes dans une voie de virage muni d'un îlot déviateur. Ce panneau doit être installé sur le bord de Pierrefonds en amont de l'îlot déviateur et à la distance indiquée au 30.4-1 qui serait 55 mètres pour une vitesse affichée de 50 km/h. Vu les aménagements géométriques prévus l'année prochaine, 2023, demandez à la direction de la mobilité d'évaluer le concept de ces îlots déviateurs de façon à intégrer la traverse piétonne et la piste cyclable à un endroit plus convenable et même possiblement de l'éliminer complètement pour prioriser la gestion de sécurité des piétons et cyclistes. Les coûts concernant les panneaux de traverse piétonne lumineux proposés seront discutés lors d'un comité ultérieur, tel qu'indiqué au croquis numéro 22-15-010, 6 juin. Ça me prend un proposeur appuyeur pour le 40-12. Je propose. J'appuie. Merci. 51-01. Que soient nommés 3 nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour une période d'1 an, soit M. René Leblanc, Mme Kimberly Jessie Paul et Mme Soha Khalil, ainsi qu'un nouveau membre suppléant pour une période de 2 ans, soit M. Sean Aloysius. Monsieur le proposeur appuyeur avant tout pour le 51-01. Je propose. J'appuie. Mme Talbot et M. Tarakjan. Monsieur Langevin, vous avez une intervention, commentaire. Thank you, Mr. Mayor. I only wanted to congratulate the 4 new members of the CCU, the UPAC committee. I'm really happy to have 4 members who wishes to work the development of our borough. We had 5 candidates who applied to fill the position and 4 were selected. The quality of the application made our choice very difficult. We want to thank the applicants and remind them to apply when the position arises. For newcomers, we welcome you. That's it, Mr. Mayor. Merci, M. Langevin. Bien dit et bravo aux nouveaux membres et je vous souhaite bonne chance. Vous allez voir que nous avons tellement de dossiers à étudier dans les 2 commissions. D'ailleurs, mais merci de votre implication dans le processus démocratique de l'arrondissement et on compte sur vous de participer aux prochaines réunions avec le président, M. Langevin.
60-01. Que le Conseil prenne acte du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 février 2022. C'est le 60-01. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Tarakjan, et ça nous amène à la fin que la séance soit levée le 70-01. Je propose. J'appuie. Merci, Madame Monsieur le Talbot maire. et Merci. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On espère de retourner en présentiel. On ne sait pas quand, mais on espère de retourner bientôt. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait des séances virtuelles. Pas facile, je vais vous dire, c'est pas facile et c'est pas facile pour les résidents non plus, les gens qui sont habitués de venir ici et poser leurs questions dans cette enceinte où je suis présentement seul, mais accompagné virtuellement par pas juste l'administration, mais avec vous tous. Soyez prudents, on va sortir, on est en train de sortir de cette pandémie. Stay safe, everyone. Thank you for being with us tonight. I thank once again all our services who do incredible work for us every day, members of council that accompany me here at council. Even though I'm alone here at council chamber, I don't feel alone knowing that everybody is with me virtually. 2 years later, we're hoping to get back to our live council meetings soon. We know that our events, les événements commencent bientôt dans l'arrondissement en présentiel. Il faut suivre quand même les mesures sanitaires et on compte sur vous de faire la même chose. And so on that, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et au mois prochain.